Ok, mon champion, ok. Aujourd'hui, sujet du jour, prétention séminale, comment gérer tes pulsions sexuelles. Comment gérer tes pulsions sexuelles, et ça, c'est totalement le but de la rétention séminale, mon ami. C'est totalement le but. Mais comment gérer tes pulsions sexuelles de manière concrète. C'est-à-dire que tu tiens à ta rétention avant même de vouloir transmuter l'énergie sexuelle que tu as en rétention séminale. Comment gérer d'abord cette énergie-là, comment gérer tes pulsions sexuelles. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que quand tu es en rétention, je le précise à chaque fois parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas malheureusement, tu as le droit de parler aux femmes. Tu as le droit de parler aux femmes. Je le précise encore une fois, tu as le droit de parler aux femmes. Tu n'es pas un mec fou, bizarre, qui se loigne des femmes, même si parfois c'est très bien aussi. De temps en temps, tu prends du recul sur toi, sur ta personne, tu te concentres moins sur les femmes, mais ça reste quand même important. Il faut garder ce lien, il faut garder cette présence féminine, cette énergie féminine. C'est nécessaire, essentiel à l'homme. Même si aujourd'hui on veut te faire croire que les femmes ça ne sert à rien, non, c'est faux. Les femmes, les hommes, sans les femmes, déjà, je ne suis pas là en train de regarder cette vidéo, je n'ai pas là en train de regarder cette vidéo, je ne suis pas là en train de faire cette vidéo. Les femmes, c'est la création de l'homme, donc clairement. Donc oui, tu as le droit de parler aux femmes, hein, je ne vais pas m'égarer, mais tu as le droit de parler aux femmes. Et je te conseille quand même en rétention, bien évidemment, choisis des femmes de qualité, on va dire, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, parce que pour moi, toutes femmes sont de qualité, mais choisis en tout cas des femmes où tu sais que tu ne vas pas retomber. Ou que tu ne vas pas retomber, que tu vas pas relapse. Parle à des femmes avec qui par exemple, je sais pas si tu as des amies filles, ou tu as des connaissances ou quoi, parle avec elles, discute avec elles. Si c'est des femmes, bon, où tu sais que bon, pas forcément que tu vas rechuter, mais ou que tu vas relapse, mais plus des femmes avec qui tu sais que tu t'entends bien, que tu peux même flirter avec, en soi c'est pas trop un souci, parle avec, mais en fait, le fait de parler avec elle, ton approche avec elle sera différente. Je ne dis pas forcément la manière dont tu vas les aborder ou quoi, mais plus toi, la manière dont tu vas ressentir leur énergie quand tu causeras avec elle. Tu seras totalement désexualisé, voilà, pardon. Tu seras totalement désexualisé, tu seras totalement, comment te dire, tu seras totalement... ta vision ne sera pas la même, tout simplement. Ta vision ne sera pas la même. Tu seras désexualisé, tu les verras moins sur le prisme du sexe, tu les verras plus sur le prisme de l'intellect, plus sur le prisme vraiment de la conscience, de chercher à comprendre leur nature. Vraiment, ton énergie sera totalement différente. Quand tu es en rétention, ton énergie sera totalement différente. Et c'est ça qui va faire aussi, dans un premier temps, que tu géreras tes pulsions sexuelles. Dans un second temps, là, on va plus parler sur l'aspect vraiment masturbation, etc. Comment gérer ces pulsions-là? Bon, je te fais pas de dessin. J'espère en tout cas déjà que tu as déjà supprimé tout ce qui est, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, application de rencontre, que tu as supprimé aussi également tout ce qui est contenu pas pornographique, mais pas pornographique, mais vraiment soft porn, voilà. Le soft porn, c'est-à-dire les meufs sur Instagram, tu sais, où tu vois leur corps, etc. Très joli. J'espère que tu l'as supprimé, mon ami, ça serait le deuxième point. Mais même si en soi tu ne l'as pas supprimé, même si je te le conseille fortement, même je t'aurais dit même c'est obligatoire, faut savoir que quand tu es en rétention, faut savoir que dans un second temps, si tu tombes sur ces vidéos-là, en fait automatiquement ça va devenir naturellement, et là ça veut dire que tu es sur un bon chemin, tu auras envie de tout simplement arrêter de regarder ça, ça va même limite te dégoûter. Oui, ça peut paraître un peu choquant, mais ça va limite te dégoûter et tu vas directement signaler la photo, la vidéo, peu importe. Mais clairement, tu vas vite te rendre compte que ça te stimule plus. Et c'est ça aussi qui va faire que tes pulsions sexuelles seront maîtrisées. Donc dans un second temps, j'espère que tu auras supprimé tout ce qui est contenu soft porn et pornographique tout simplement. Ensuite, comment tu peux encore gérer, maîtriser tes pulsions sexuelles? Le sport. J'en ai fait une vidéo, prétention séminale plus sport.
est égal à invincible. Mais oui, le sport, clairement le sport. Déjà, le sport, ça va modifier, transmuter ton énergie. Mais regarde, moi qui suis solide comme, comme je suis, oui, je flex. Mon ami, je n'ai pas peur de le dire. Il faut flex dans la vie. Même de toute façon, quand tu as rétention, mon ami, en fait, tu n'auras plus rien à foutre de la vie des gens. Clairement. Euh, mais oui, le sport, ça va beaucoup t'aider. Mais en fait, ce qui est un peu paradoxal avec le sport, ça me fait rire parce que ça me fait, rien d'y penser, ça me fait rire. Mais ce qui est un peu paradoxal avec le sport, en fait, c'est que tu auras toujours envie de sexe. Ta libido hardcore. Ta libido sera hardcore. En plus, bon, si tu vas à la salle de sport, tu vas sûrement tomber sur des gros culs. Parce que oui, hein, les femmes dans la salle de sport, mon ami, si t'es pas concentré, mon gars, c'est chaud. Mais voilà, tu auras toujours envie de sexe. Mais en fait, pareil, cette pulsion sexuelle, vu que tu vas la mettre en intensité en allant au sport, soit à la salle de sport, la boxe, peu importe, en fait, cette énergie sexuelle, tu arriveras à la maîtriser parce que tu t'es, entre guillemets, vidé, mais sur le plan énergétique, de manière positive, en faisant du cardio, en poussant des poids, si tu fais de la boxe, en tapant du poing, enfin voilà, tu seras vraiment dans une énergie constante. Et en fait, comme c'est une énergie qui est saine, certes ta libido sera forte, ton corps sera sculpté, enfin, toute ton énergie sera vraiment, tu auras une énergie puissante quoi. Ton énergie, tu vas pouvoir la contrôler parce que tu sais pourquoi ton énergie, elle est comme ça, parce que tu as fait du sport. Donc ça serait un troisième point. Limite, c'est le même le plus important, j'ai envie de te dire. Clairement, c'est ça. Et comment gérer tes pulsions sexuelles comment gérer tes pulsions sexuelles, les conversations que tu as avec tes potes. Ouais, mon pote. Bon, quand tu as en rétention séminale, après, bon, ça dépend aussi de l'entourage que tu as. Si tu as un entourage qui est en rétention, c'est parfait. Moi, par exemple, faut pas te mentir, hein, je suis le seul dans mon entourage qui est en rétention. Clairement, j'en parle pas trop parce que, bon, on va me voir en bizarre. Enfin, on va me voir en bizarre, c'est pas un souci, mais tu vois, enfin, et puis même, je te mens pas, même pour être honnête avec toi, quand t'es en rétention, tu vas avoir des conversations avec tes potes, donc vous parlez de meufs en général ou quoi, ou d'autres choses, mais quand vous parlez de meufs, tu seras toujours dans la discussion, mais il y aura toujours toi, dans un coin de ta tête, où tu sais que toi, quand tu rentres chez toi, t'es tranquille, quoi, tu vas pas sortir ta crème, te masturber, il y a toujours un coin de ta tête où tu te dis, mais pourquoi on peut pas parler d'autre chose? Tu vois, tu auras toujours ce truc-là. Donc, il y a aussi cet aspect des fréquentations. Pour maîtriser tes pulsions sexuelles, parce qu'on va pas se mentir, les gars. L'entourage, on est la moyenne de nos SRAB, on est la moyenne de nos 5 amis que l'on côtoie. Si dans tes 5 amis, vous parlez que de branlettes, vous parlez que de sexe, vous parlez enfin, que de choses qui en soi, bon, voilà, sont pas trop utiles, même si en soi les femmes, ça va toujours être un sujet de discussion jusqu'à ta mort. En fait, tu vas te rendre compte qu'en rétention séminale, que ces discussions ne sont pas tant utiles que ça. Excuse-moi, je remets l'écran. Tu vas te rendre compte que ces discussions ne sont pas tant utiles que ça. Et même, il y a aussi ce truc de, mais comme tu discutes de ça, pour toi, en fait, ce sera normal de vouloir vider ton énergie et du coup de ne pas maîtriser tes pulsions sexuelles. Parce que dans ton entourage, tout le monde fait ça, et pour toi, ça sera entre guillemets normal. Alors qu'en soi, bah, en tant qu'homme, si tu prends les hommes d'avant, ne serait-ce que la génération de nos parents, trentaine, quarantaine, cinquantaine, ils n'avaient pas accès au sexe comme nous on a accès aujourd'hui, tu vois. Donc l'entourage, ça joue beaucoup. Pour maîtriser tes pulsions sexuelles, bon, je ne te dis pas de changer d'entourage, même si en vrai ce serait le mieux, même moi en vrai quand j'y pense ce serait le mieux, mais bon pour l'instant je sais que je suis pas encore prêt. Et puis bon voilà, je sais que ça va se faire naturellement, j'ai pas envie de forcer le destin. Mais si toi tu te sens que vraiment tu es en rétention, t'en as marre, tu veux vraiment gérer tes pulsions, change d'entourage. Change d'entourage. Et que tu sais que bon, ton entourage aujourd'hui ne te sert pas à grand chose, vous bossez pas ensemble, enfin voilà quoi. Change d'entourage. N'aie pas peur. Mais voilà, clairement. Et
on est déjà pas mal, on est déjà pas mal. Comme je te l'ai dit, moi mes vidéos je les écris pas. J'ai le sujet, maintenant après c'est moi qui truc, parce que je préfère le, le direct, le live, le naturel. Comme ça je sais que quand je dis quelque chose, c'est quelque chose que je pense. Je ne fais pas quelque chose de scripté ou quoi, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, voilà. Sur ces 4 points, c'est déjà 4 points vraiment essentiels. Euh, Si on veut rentrer un peu dans l'aspect un peu plus scientifique de la chose, pour maîtriser tes pulsions sexuelles, franchement, il y a aussi la musique. La musique. Moi, je suis un grand fan d'R&B, de soul et de rap, mais je suis un très grand fan d'R&B. Euh, R&B, les gars, ça parle d'amour, ça parle de sexe, ça parle de trucs. Je m'en passe, ça joue beaucoup aussi, hein. Je ne te dis pas d'arrêter d'écouter du R&B. Moi, je ne ferai jamais arrêter d'écouter du R&B. Mais, les gars, ça joue aussi beaucoup la musique. La musique, ça te rappelle des souvenirs, des émotions que tu as pu avoir avec des femmes, que tu as pu... Enfin, tu ressens des choses. Et ne serait-ce que par... Si tu es quelqu'un qui est assez touché par les souvenirs, très émotionnel, ou enfin émotionnel, voilà, mais en tout cas qui est attaché par les souvenirs, on va pas se mentir, des fois tu écoutes des sons, ça te fait penser à une certaine tipère, ça te fait penser à une certaine femme, et tu sais que cette femme-là, t'as envie de... Tu vois ou pas? Donc, il y a aussi la musique qui joue beaucoup. Il y a aussi de la musique qui joue beaucoup. Donc fais attention aussi aux musiques que tu écoutes. Fais très attention aux musiques que tu écoutes parce que ça aussi, ça peut jouer. Ça aussi, ça peut jouer. Donc voilà, moi je t'ai donné mes 5 points de comment maîtriser tes pulsions sexuelles en rétention séminale. Euh, Clairement, médite sur ce que je viens de te dire. Voilà, et tu vas voir, hein, ton énergie sexuelle, c'est ton énergie la plus, c'est ton énergie divine, tout simplement. Ton énergie sexuelle, c'est ton énergie divine. C'est avec ça que tu crées, c'est avec ça que tu procrées, et c'est avec ça que, voilà. Donc, sois toujours contrôlé. Contrôle toujours ton énergie, c'est très important. Et tu verras que tes projets, ta vie en général, se portera au mieux. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo.